Bokartov Borach. Alors on va reprendre Bezrat Hashem la halakha de ce matin, parce qu'il y a une petite erreur qui s'est mêlée dans nos dires. Alors ce Shabbat, ça va être Bezrat Hashem Shabbat Razon, c'est-à-dire le premier Shabbat après lequel nous allons rentrer dans la semaine maigre de Tisha B'Av. Alors on va Bezrat Hashem parler de la consommation de la viande ainsi que du vin. On va parler ensuite, est-ce que nous avons le droit de consommer de l'alcool, des boissons alcoolisées pendant ce Shabbat ainsi que pendant la semaine qui va suivre, et des préparatifs, d'accord, à cette semaine maigre. Alors comme on sait, durant cette semaine qui est maigre, nous n'avons pas le droit de consommer de la viande ni du vin. Quelle en est la raison? Raison numéro 1, comme c'est écrit dans les Chachamim, En simcha ela bebasar vayen. Il n'y a pas de joie si ce n'est qu'avec de la viande et du vin. Lorsqu'on veut inviter un ami chez nous et on veut le faire kiffer, qu'est-ce qu'on va lui proposer? On l'a dit, un beau steak avec une belle bouteille de vin. Et du coup, étant donné que nous sommes dans la semaine où le Beth Amikdash a été détruit, nous n'avons pas le droit de se réjouir avec de la viande et du vin. Maintenant, il y a une deuxième explication pourquoi il est interdit de consommer de la viande et de boire du vin. On sait que du temps du Beth Amikdash, il y avait deux sortes d'offrandes. Il y avait les offrandes qui venaient du bétail, donc les corbanotes, et il y avait aussi ce qu'on appelle le nisur hayayin, donc les libations de vin. Étant donné que le Beth Amikdash a été détruit, nous, durant la semaine de Tisha B'Av, nous n'avons pas le droit de consommer de la viande et de boire du vin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme négliger, si on veut, ou montrer que bien que le Beth Amikdash n'existe plus, on ne peut plus apporter ces offrandes, nous on continue à consommer cette viande et ce vin, chose qui n'est pas l'honneur du Beth Amikdash. Donc il faut s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash. Donc nous allons arrêter de consommer de la viande et de boire du vin. Étant donné qu'au Beth Amikdash, il ne faisait des nisour, d'accord? Donc il faisait des comme on l'a dit, il versait du vin sur le Beth Amikdash, sur le Mizbeach. Toute l'interdiction elle est concernant le vin. Mais si maintenant on a envie de consommer, d'accord, que ce soit ce Shabbat ou pendant la semaine qui arrive jusqu'à jeudi, c'est-à-dire jusqu'à Tisha B'Av, nous avons envie de boire de la bière ou du whisky ou toute boisson alcoolisée, étant donné que ce sont des boissons qu'on ne verse pas sur le Mizbeach, et du coup il n'y a pas d'interdiction de les consommer. Donc ça c'est concernant la boisson alcoolisée et le vin et la viande durant la semaine qui va arriver. Cependant ce Shabbat, nous avons le droit de consommer de la viande et de boire du vin sans aucune restriction, que ce soit pour les Sfaradim et même pour les Ashkenazim. À partir de quand il y aura une distinction entre les Sfaradim et les Ashkenazim? Elle sera à la sortie du Shabbat, lorsqu'on va faire Abdallah. D'après les Sfaradim, le Shulchan Aruch il écrit que nous avons le droit de boire du vin de l'Abdallah. Une personne adulte, au-delà de 13 ans, a le droit de boire le vin de l'Abdallah. Cependant, d'après les Ashkenazim, on devra qu'on appelle ça, être rigoureux, s'il est possible, de donner ce vin à boire à un enfant qui est moins de l'âge de la bar mitzvah. Si jamais il n'y a pas d'enfant qui est à la maison en bas âge, si on veut, alors on aura le droit de boire le vin pour accomplir la mitzvah sur le vin de l'Abdallah. Ça c'est concernant donc la consommation de vin, d'accord, à la sortie du Shabbat. D'après les Séfaradim, l'Abdallah elle est considérée rattachée au jour du Shabbat, donc il n'y a aucun problème. D'après les Ashkenazim, elle n'est pas forcément rattachée totalement au Shabbat, et du coup, si on peut éviter de le boire en donnant à un enfant, c'est ce qu'il faudra faire. Maintenant, juste encore un petit mot concernant la préparative de la semaine prochaine. Comme on a dit dans les cours précédemment, on n'a pas le droit de s'habiller d'habits qui sortent de la lessive, qui sortent du repassage durant la semaine du Tisha B'Av. Il faut que ces habits aient déjà été portés avant la semaine de Tisha B'Av. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il y ait discussion à savoir est-ce qu'on a le droit de faire des lessives la veille du Shabbat, le vendredi, d'après tout le monde en tout cas, on pourrait être permissif aujourd'hui de faire des lessives, de faire sécher le linge et de le porter
donc aujourd'hui ainsi que Shabbat, de sorte à ce que nous pourrons mettre ces habits aussi durant la semaine prochaine. Donc si la personne elle a l'habitude d'utiliser 3 ou 4 vêtements durant une semaine, où chaque jour elle change d'habit, eh bien, il faudra qu'elle prépare déjà ses habits en amont, donc à partir d'aujourd'hui, même d'hier. En tout cas, aujourd'hui, Shabbat, il faut le porter un certain temps, on va dire au moins une demi-heure, une heure, sortir avec, être sur le canapé, se promener avec à la maison, de sorte à enlever le côté frais de l'habit, de sorte à ce qu'on puisse le mettre durant la semaine qui arrive. Shabbat Shalom au revoir à tous. Men ola baba yom Shabbat menucha. Le jour du Shabbat, c'est un jour où on vit au-delà du temps, en espérant Bezrat Hashem que à la sortie du Shabbat, Eliyahu Navi viendra et nous annoncera la venue du Mashiach. Chazakin ou Shabbat Shalom.